Aloha, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je tenais déjà à remercier les nouveaux abonnés. Franchement, ça me fait plaisir de voir que la chaîne est en train de retrouver du dynamisme et ça me motive justement à vous offrir de nouveaux tirages. Donc, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, c'est super important, ça m'aide à être visible, ça m'aide aussi bien tout simplement à me sentir quand même un peu récompensée puisque je fais tout ça gratuitement. Avec le cœur évidemment, sinon ça sert à rien. Je fais ça parce que c'est ma passion, parce que j'en ai envie, mais ça fait toujours plaisir d'avoir de la reconnaissance et d'avoir un petit peu d'affection, tout simplement en retour. Je vous ai fait aujourd'hui, on va le faire en direct live, un tirage avec un oracle. C'est un nouvel oracle que je trouve vraiment magnifique, avec des couleurs, avec des illustrations vraiment très belles. Pour moi, il est vraiment à connotation amoureuse, donc on va faire une guidance sentimentale avec. Je ne vais utiliser que cet oracle. C'est plutôt rare d'ailleurs que je travaille comme ça, mais là je me suis vraiment sentie appelée à faire ça. Donc on va y aller avec lui. Vous avez comme souvent 3 pierres pour faire votre choix. N'hésitez pas, quand vous vous sentez appelé par 2, voire 3, que ce soit des pierres ou des cartes, vous n'êtes pas limité. Si vraiment vous sentez qu'il n'y a pas qu'un seul choix, vous en écoutez plusieurs, c'est pas un problème. Vous êtes libre de faire vraiment comme vous voulez, de faire votre petite popote. Donc on y va, c'est parti. Vous prenez une grande inspiration, vous choisissez la pierre qui vous attire et on commence le tirage tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue. Vous avez choisi une akite. Il me semble que ça se dit comme ça. Donc c'est une pierre bicolore et on va aller découvrir ici votre situation. Alors, on va déjà regarder votre état d'esprit actuel par rapport à votre situation amoureuse. Comme ça, vous pourrez savoir si vous êtes bien sur le bon groupe. C'est un peu une confirmation, cette première carte. Allez, on y va. Le groupe numéro 1, quel est leur état d'esprit vis-à-vis de leur situation sentimentale? Ok, bon, on en a 3, je vais les prendre. On va voir ici ce que ça veut nous dire. Waouh! Alors, une chose est sûre, c'est que vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, soit une nouvelle relation, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose de nouveau, un renouveau qui arrive. Il y a peut-être également un déménagement. En tout cas, votre situation actuelle, elle est très claire. Il s'est passé quelque chose qui vous a mis un petit peu en opposition, en dualité à l'intérieur de vous ou avec une personne. Pour moi, ça, c'est plutôt le passé. Finalement, on me raconte votre état d'esprit en 3 étapes, le passé, le présent, le futur. Donc, au niveau d'un passé assez proche, il y a vraiment eu cette sensation de dualité, peut-être un conflit avec un partenaire, une relation voilà, qui a pu être conflictuelle, compliquée. Ou alors, vous étiez seul, mais à l'intérieur de vous, il y avait des énergies qui se battaient, en gros. C'est un peu ça. Donc, c'était compliqué. Vous avez traversé des moments apparemment où vous étiez dans une espèce d'instabilité émotionnelle, voire dans du stress, de la colère, de la rancœur. Il est possible que vous ayez eu, comme je vous ai dit, une relation un peu toxique ou des énergies à l'intérieur de vous qui étaient en train de se battre. Là, vous êtes un peu plus léger, un peu plus légère. Voilà, vous avez retrouvé, à mon sens, une énergie un peu plus cool. Alors, soit avec la personne de votre cœur, soit seule. Mais en tout cas, on voit que ça s'est apaisé. On voit que les énergies, même à l'intérieur de vous, vos 2 polarités, finalement, se sont réconciliées. Il n'y a plus de guéguerre là. Actuellement, vous êtes dans une période un peu plus calme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de joie, puisque là, on nous indique quand même avec cette carte du bonheur, voilà, quelque chose de quand même agréable. Vous vivez quelque chose d'agréable, que vous soyez seul ou accompagné. Vous avez peut-être aussi, j'entends, des rêves, des envies, du désir pour quelqu'un. C'est possible. Votre état d'esprit, on voit qu'il va vraiment aller vers quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus positif, d'encore plus ensoleillé, j'entends. Donc soit parce que vous venez de rencontrer quelqu'un et avec cette personne, vous allez commencer à construire quelque chose de nouveau. Avec la carte du grand départ, ça nous annonce vraiment, c'est pas rien, quoi. C'est une grande étape. Donc ça peut être avec une nouvelle personne ou avec la personne avec qui vous êtes déjà.
mais on voit que vous allez vraiment vers la nouveauté et vers plus de joie finalement, hein, vous vous dirigez vers le soleil, clairement. Donc, on voit que vous avez envie de cette nouvelle étape, puisqu'on est en train de parler de votre état d'esprit. Vous avez vraiment envie d'amener plus de joie, plus de légèreté, plus de fun et peut-être du changement dans votre vie amoureuse. Donc, vous partez finalement de quelque chose d'un peu lourd, d'un peu compliqué, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, vous, groupe numéro 1. J'ai vraiment l'impression que, peu importe que vous soyez accompagné ou seul, maintenant, vous avez envie de profiter de votre vie avec le cœur léger, j'entends. Bon. Donc, si vous vous reconnaissez dans tout ça, eh bien, on va aller regarder la suite. Hop. On va aller voir ici les éventuels blocages dans votre situation. Qu'est-ce qui peut peut-être encore faire défaut? Sur quoi on veut vous mettre en garde finalement par rapport à votre vie sentimentale? Groupe numéro 1. Le ou les blocages. Alors, elle n'est pas sortie, elle veut se montrer. Ben, vous voyez, il y a un lien d'âme qui se cache ici, mais il n'est pas sorti, donc on va continuer de brasser. Allez, le ou les blocages actuels au sein de la situation amoureuse de mon choix numéro 1. Ok, waouh, le feu. Alors, comme je vous ai dit, il y a ici peut-être encore des choix à faire, une hésitation, une direction à prendre. En fait, ce fameux soleil là, ce changement que vous voulez, que vous espérez, vous ne l'avez pas encore. On voit que vous y allez, que vous avez envie d'y aller, que voilà, c'est un mouvement à faire. Vous êtes peut-être encore, malgré le fait d'être beaucoup plus en joie, d'être beaucoup plus aligné et le fait que la guerre elle est terminée, vous êtes peut-être encore quand même tiraillé par des hésitations, voilà. Alors ça peut être entre deux personnes, ça peut aussi être par rapport à ce que vous voulez vraiment pour justement atteindre ce fameux bonheur conjugal. Vous avez encore des vieux démons, quoi, j'ai envie de dire, qui vous maintiennent et qui font qu'en fait, pour l'instant, le choix n'est pas encore fait. Vous n'avez pas encore récolté, que ce soit dans un couple ou pas, mais vous n'avez pas encore récolté l'état dans lequel vous avez envie de vous sentir. Beaucoup de feu dans vos énergies et de passion. Je pense que vous êtes quelqu'un en amour qui avait besoin en fait de ressentir, de vibrer fort. Alors, vous êtes le choix numéro 1. Donc, on m'invite aussi à vous parler du fait que peut-être vous aimez la nouveauté, vous aimez les nouveaux départs, les débuts. Hein, vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse de l'amour. Il y a quelque chose comme ça chez vous qui, peut-être que quand une relation devient trop devient trop routinière, quand vous vous lassez de quelqu'un ou d'une situation, s'il y a trop de conflits, de disputes, de problèmes, eh bien, on me dit ici que vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de mal à envisager un nouveau départ, soit avec la personne, parce que vous trouvez des solutions pour changer finalement d'énergie, soit avec quelqu'un d'autre, hein, s'il faut, si la relation, elle ne vous apporte rien, ou alors qu'elle vous apporte plus de négatif, on me dit ici que vous, même si vous hésitez un temps, après, vous allez vers quelque chose de nouveau et vers quelqu'un d'autre. Ok. On voit finalement que dans votre vie amoureuse, le blocage actuel, hein, ce qui fait que peut-être vous n'avez pas encore ce que vous voulez avec la personne à laquelle vous pensez s'il y en a une, ou de manière générale, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous êtes encore ici attaché soit à d'anciennes croyances, soit à quelqu'un, soit à un choix à faire, tout simplement. Le choix, d'ailleurs, c'est peut-être pas vous qui devez le faire. Vous êtes peut-être dans l'attente, vous êtes peut-être dans un entre-deux parce que c'est quelqu'un d'autre qui doit faire un choix. C'est peut-être quelqu'un qui doit vous choisir. Sinon, c'est que vous avez vraiment ici besoin de vous libérer de l'emprise de quelqu'un, de vous libérer de l'emprise de vos propres peurs et pensées. Mais vous êtes, comme sur cette carte-là, plutôt dans une immobilité. Pour autant, moi, je ressens quand même un état où, en dehors de ça, peut-être qu'en dehors de votre vie amoureuse, vous êtes quand même plutôt cool, plutôt tranquille, plutôt contente de ce que vous vivez. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Bon, quand même un peu de dualité
hein, qui ressort de vos énergies, mais ça, c'est quelque chose, je pense, avec lequel vous jonglez depuis toujours, on me dit. Ok. Alors, on va voir maintenant finalement la solution ou les solutions hein, pour débloquer ça, pour essayer d'avancer. Groupe numéro 1. Ça serait quoi là? La clé pour mon groupe numéro 1 pour débloquer ou faire avancer leur situation amoureuse. Waouh, waouh, waouh. La cascade de Dame Erina. Bon, alors ici, il faudrait peut-être, je ne sais pas, pour certains, certaines, pleurer s'il y a besoin. Mais c'est pas uniquement ça que j'entends. J'entends aussi, avec cette carte-là de la tristesse, de l'amertume, j'entends aussi qu'il faudrait vous exprimer. Si vous avez quelque chose encore à dire à quelqu'un, c'est le bon moment. N'attendez pas. Voilà, n'attendez pas. J'entends aussi, il y en a ici qui vont choisir le choix 1. Et c'est peut-être le fait de faire pleurer quelqu'un d'autre qui vous bloque ou qui vous fait peur. On a peut-être ici cette notion de rendre triste quelqu'un qui vous bloque en fait, qui vous maintient. Et c'est ça qui va finalement vous libérer parce que finalement, sachez quand par exemple en arrêtant une relation qui ne fonctionne plus, eh bien certes, vous ferez peut-être pleurer la personne, mais vous allez aussi la libérer. Et si vous ne gardez pas de rancœur, d'amertume et des mots à l'intérieur, si vous vous exprimez de façon respectueuse et juste en parlant de vous, de vos besoins qui ne sont plus satisfaits ou du fait d'en avoir marre de quelque chose, eh bien, sachez que vous n'allez pas blesser le cœur de la personne. Vous allez quand même, certes, lui faire du mal, mais c'est pas quelque chose de volontaire, c'est pas quelque chose... Vous devez, en fait. Ouais, c'est ça que j'entends. Il faut arrêter de tourner autour du pot, en fait. Vous devez le faire. Même si cette personne va pleurer, même si cette personne va être triste, sachez que finalement, plus tard, elle se rendra compte que c'était finalement pour son bien. C'était un mal pour un bien. Quand on arrête une relation dans laquelle on ne se sent plus à sa place, on rend service aussi à l'autre. On lui offre la possibilité de recommencer pour du mieux aussi. Donc, voilà, évitez ici de culpabiliser. C'est une clé. Si vous êtes avec quelqu'un avec qui ça ne va plus, la solution ici, c'est malgré tout eh bien, d'accepter qu'il peut y avoir des larmes, qu'il peut y avoir de la tristesse. Et puis pour d'autres, eh bien, on sent qu'il faut encore vous libérer peut-être, surtout j'entends pour les célibataires endurcis, pour les gens qui sont seuls depuis un bon moment. Ouais, ça peut vraiment vous libérer ici d'accepter hein, qu'il y a une part de vous qui est triste de cette situation-là. Peut-être que vous avez aussi de la nostalgie, que vous vous souvenez de certains moments que vous avez passés en couple et qui étaient plutôt positifs. C'est pas que vous regrettez quelqu'un, mais vous regrettez peut-être l'état dans lequel vous vous sentiez. Sachez que tout est cycle, que vous aussi vous avez le droit au bonheur et que ça va revenir. Il suffit de trouver la personne qui vous correspond. Voilà, mais de manière générale ici avec cette carte, hein, c'est que la solution pour débloquer la situation, c'est d'accepter une certaine forme de peur, une certaine forme de tristesse et peut-être une séparation. Ok, on continue. Et on va aller regarder du coup, eh bien, l'évolution possible. Hein. Qu'est-ce qui peut se passer là dans un futur proche pour vous en amour, si vous acceptez justement de suivre ce conseil-là? Qu'est-ce qui peut se passer après? Allez, vous allez vers quoi, vous, groupe numéro 1, au niveau sentimental? Ça parle direct. Ok. Alors, avec la carte du fardeau ici, eh bien, vous allez justement vers le fait de lâcher ça, de lâcher un poids, de lâcher une souffrance, peut-être de lâcher une situation, une relation compliquée. Que vous soyez célibataire ou en couple, peut-être même que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui ne vous rend pas les choses ou ne vous voit pas. Mais en fait, en lâchant une situation, vous allez lâcher un gros poids que vous avez sur le dos en ce moment. Donc sachez que vous allez ici vers une libération, vers un renouveau, vers un nouveau départ, vers plus finalement plus de bonheur quoi. Et surtout j'entends vers la justice, vers quelque chose d'équitable. Ok, on va remettre encore une. Allez, quel est le message de fin ici? La finalité de votre situation, groupe numéro 1. Vous allez donc vers une libération, vous allez vous libérer d'un poids. Donc je répète, ça peut être une relation qui ne fonctionne plus, ça peut être quelqu'un qui vous enchaîne, ça peut être aussi des croyances,
des peurs, une souffrance finalement au niveau du cœur. Et ça, vous allez tout simplement vous en débarrasser, vous en défaire. Alors peut-être grâce à un lien d'âme, hein, parce que le lien d'âme vous laisse montrer tout à l'heure dans le paquet, il n'est pas tombé, mais je l'ai vu. Donc tout ça, c'est peut-être le fait de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre des choses que vous avez encore jamais vécues. Et c'est peut-être ça qui va vous aider justement à lâcher ce poids. Allez, vous allez vers quoi? Groupe numéro 1. On a Nana. La générosité, le partage, le don. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus équitable, une relation dans laquelle vous allez donner et recevoir. Peut-être même que vous allez être très entouré avec, j'entends, la famille, les amis, les enfants éventuellement de la personne. En tout cas, ici, il va y avoir vraiment une notion de passer des bons moments, de célébrer, de fêter, de vivre vraiment des choses agréables, peut-être autour d'une table. J'entends que avec votre partenaire actuel ou avec le prochain ou la prochaine, il y a une notion comme ça d'aimer, se retrouver, un vrai sens de la famille, un vrai sens de l'amitié, un vrai sens finalement ici de un peu un côté épicurien. Donc vous allez vraiment vers ça. Et regardez-moi ça. Vous allez également dégager ici quelque chose qui a été toxique. On a le poignard amoureux ici qui nous parle d'amour toxique, de tromperie, de piège. Et on ne vous dit pas finalement que vous allez vers ça, puisque regardez en plus comment que c'est bien fait. On a entre le poids ici, les poids du passé. Et ici peut-être la projection, la peur de retomber dans quelque chose de toxique, de retomber dans de la tromperie, dans un piège finalement. Entre les deux, vous avez cette magnifique carte ici qui nous indique une belle guérison du cœur, qui nous indique ici que finalement la vie amoureuse que vous aviez, elle ne sera plus. Parce que vous avez compris des leçons et justement, vous allez lâcher des difficultés. Donc, vous allez aller non plus vers des relations toxiques, vers quelque chose de souffrant, mais au contraire, vers quelque chose de beau, là où il y aura un peu plus d'insouciance, j'entends. Vous pourrez finalement dormir sur vos deux oreilles et être heureux ou heureuse d'être avec quelqu'un qui vous comprend, qui vous comble, et inversement. Donc vraiment, moi, ce que je ressens pour vous, groupe 1, c'est qu'il y a un nouveau départ. Ça, c'est une évidence. Peu importe que vous soyez seul ou avec quelqu'un, soit vous allez faire une belle rencontre, soit vous allez avoir un nouveau souffle, en fait, dans une relation qui ne fonctionnait plus jusque-là. En tout cas, je ressens vraiment de belles énergies entre peut-être soit deux périodes compliquées. Peut-être que ici... ok. Ouais, peut-être ici... que vous avez eu aussi, on me dit, un faux espoir, c'est possible aussi. Ok. Mais vous avez su voir qu'avec cette personne, ça n'allait pas fonctionner. Bon, quoi qu'il en soit, je vous rassure, vous allez vivre quelque chose de bien plus beau à l'avenir. Et on me dit de reprendre une dernière carte encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Allez, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? La finalité, là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, groupe 1, par rapport à votre vie amoureuse? Ah ouais, ok. Bon. Moi, je pense qu'ici, avec la carte de l'impertinence du roi, jugement, moquerie, condamnation, je pense quand même, on a beaucoup, vous voyez, de feu, mais c'est peut-être ici quelque chose de quand même destructeur. Moi, j'entends qu'il y a des parasites quand même. Faites attention à vos pensées. Faites attention aussi peut-être à une relation. Là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui est en train peut-être d'étouffer et d'empêcher cette carte-là, avec tout ce que je vous ai dit d'agréable, cette relation-là qui est censée vous apporter une belle évolution aussi. On voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui est encore dans vos énergies ou qui est encore dans votre vie et qui vous empêche finalement d'accéder à ce bonheur-là. Donc méfiez-vous, si vous vous sentez mal avec quelqu'un ou si vous avez l'impression de vous intéresser à quelqu'un qui a un caractère un peu narcissique, qui vous parle mal, ce genre de choses-là, faites attention, c'est un piège. Donc voilà, sortez de là, ou n'y allez pas, tout simplement. Bon, on va s'arrêter là pour vous, groupe numéro 1. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire, beaucoup d'éléments, donc prenez bien uniquement ce qui résonne. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Groupe numéro 2, bienvenue. On va aller voir déjà votre état d'esprit actuel par rapport à votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train finalement de vivre et quelles sont vos pensées vis-à-vis de votre
situation sentimentale. Groupe 2. Allez, votre état d'esprit par rapport à votre vie amoureuse. Mon groupe 2. La naissance de l'être, union, création, fertilité. Waouh, waouh, waouh. Alors, votre état d'esprit, c'est qu'il y a ici une envie. Alors, soit vous avez envie d'être avec quelqu'un, hein, il peut y avoir ici la naissance de sentiments, la naissance d'une relation, un tout début. On a un terrain fertile, donc on a peut-être ici un crush. En tout cas, on a vraiment l'envie de créer à deux, voire plus. Hein. On a peut-être même envie de fonder une famille, d'avoir un enfant, d'avoir une maison. Enfin, en tout cas, on a envie de partager. Votre état d'esprit, il est vraiment très beau. On a envie d'être 2 ou 3. On a envie, en tout cas, de partager ensemble. Il y a quelque chose ici de très doux, de très câlin, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Et on a envie, j'entends, d'écrire une histoire, d'écrire un contrat. Alors, peut-être qu'on a des pensées également d'engagement avec quelqu'un. Bon, en tout cas, c'est joli. Soit vous vous intéressez à quelqu'un, hein, ça sent fort le crush ici, mais vous pouvez être aussi dans un couple, soit un jeune couple, soit un couple qui s'apprête ici à aller vers une nouvelle étape, à créer quelque chose de tout nouveau. En tout cas, c'est votre envie. Mon groupe numéro 2. Super. Alors, on va aller voir maintenant les blocages éventuels. Hein. Et actuellement, qu'est-ce qui pourrait bloquer vos envies de création et d'union là? Qu'est-ce qui pourrait bloquer pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qui ne va pas finalement? Parce qu'on parle du positif, mais il faut aussi peut-être regarder le négatif quand il y en a, évidemment. Allez, les blocages éventuels dans cette situation de mon groupe 2. À quoi il faut faire attention ici? Alors oui, en plus, il tombe à l'envers. Donc, on a ici la carte Calliope qui nous parle d'insouciance, de monde intérieur, d'enfance, et elle est tombée à l'envers. Alors, peut-être que vous manquez ici, peut-être que vous stressez un petit peu, peut-être que vous avez des peurs. En tout cas, on sent, avec cette carte inversée, vous voyez l'enfant, comment il se comporte. Tout est aventure, il n'a pas peur, il y va. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'imaginaire, voilà, il ne se limite pas, il y va, il crée, il admire, voilà, un enfant, c'est tellement pur. Les enfants se prennent beaucoup moins la tête que nous. Et donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que peut-être, j'entends les chakras du haut sont peut-être un peu déséquilibrés. Soit parce que vous mentalisez trop, donc malgré tous vos rêves, toutes vos envies, toutes vos attentes, eh bien finalement vous bloquez un petit peu les choses parce que vous stressez, vous avez des pensées, des ruminations, c'est possible. Ou on vous dit tout simplement que vous êtes bien trop sérieux ou bien trop sérieuse par rapport à votre vie amoureuse en fait. Et c'est ça qui peut-être empêche soit une rencontre, soit de vous épanouir pleinement dans une relation actuelle. Donc là, on vous demande finalement de retrouver votre part d'enfant, votre âme d'enfant. Parce que finalement, c'est ça qui bloque. C'est le fait... Ouais, j'entends trop de rigidité, peut-être une peur, tout simplement, de perdre le contrôle. Donc, on vous dit ici de lâcher prise. Hein. Ok, bon. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas quelque chose, finalement, de dramatique. J'entends que ça peut vous mettre quelques bâtons dans les roues. Hein, mais finalement, ça n'empêchera pas la suite, évidemment. Mais on vous dit quand même actuellement d'être un peu plus léger, légère, surtout dans l'esprit, par rapport à votre situation. C'est ça qui bloque. Alors, ok, ça ne va pas parler à grand monde, à mon avis, mais il y a quand même un tout petit message ici qui se glisse. Il y a peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes ici aussi où il y a un problème avec l'enfant. Alors, ça peut être l'enfant du conjoint, ça peut être le ou les vôtres. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un là et peut-être que ça ne se passe pas bien avec un enfant. Voilà, mais bon, ça parlera à qui ça doit. On continue. On va aller regarder ici là où les solutions pour débloquer ou faire avancer encore plus vers ce que vous voulez, votre situation amoureuse. Allez, quelle est là où les solutions possibles pour mon groupe numéro 2? Les conseils finalement.
Allez, conseil pour la vie amoureuse de mon groupe 2. Bim! Waouh! Bah, le conseil, finalement, avec la carte de l'union, là, et regardez derrière, on a encore une notion de famille, là, avec un enfant. Lien, héritage, famille. Donc là, le conseil, finalement, c'est de se retrouver à deux. Alors, si vous êtes en couple, c'est vraiment une invitation, finalement, à célébrer, à vivre des moments, à partager des moments ensemble, peut-être à aller en week-end, à partir en voyage, à faire la fête ensemble. Il y a vraiment une idée comme ça de se retrouver tous les deux. Je vous dis, hein, on a pour certaines personnes ici quand même une notion où les enfants, la famille, tout ça peut-être met du stress. Donc on vous dit ici de retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité et de peut-être raviver la flamme si vous êtes en couple. Sinon, si vous êtes célibataire, la solution possible, bah pour vous évidemment, c'est de rencontrer quelqu'un. Voilà. Mais il y a vraiment quelque chose à comprendre ici par rapport aux enfants, hein. Alors, soit vous en avez, soit vous en voulez, soit justement, à l'inverse, vous en voulez pas, et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui en a déjà. Enfin, vous voyez, ici, il y a ce genre d'énergie. Mais dans la solution pour vous, actuellement, c'est soit de vous retrouver à deux, si vous êtes plus de deux dans votre foyer, ça vous fera du bien, soit, si vous êtes célibataire, eh bien, de faire une rencontre, hein, tout simplement. Ok. Allez, on va regarder s'il y a un deuxième conseil qui veut se montrer pour vous, groupe 2. Mais moi, je pense quand même que pour vous, la famille, la notion de famille, d'enfant, c'est important. Peut-être que vous êtes une famille recomposée, peut-être que c'est ce vers quoi vous allez. En tout cas, il y a la notion de famille qui est importante. Et aussi le fait de vous retrouver votre âme d'enfant. D'être moins sérieux, moins sérieuse. De ne pas vous prendre la tête. De savourer, j'entends, les moments que vous pouvez passer. Ok. Ouais, regardez-moi ça. On a encore familier, guide, soutien. Alors déjà, on vous rappelle hein, que vous êtes guidé, même pour votre vie amoureuse. Et il y a comme ici quelque chose à suivre. Alors peut-être que vous obtenez des conseils déjà, alors soit d'un conjoint ou d'une conjointe, soit de quelqu'un de votre famille. Par rapport à votre vie amoureuse, il y a comme quelqu'un à écouter et à suivre. Mais j'ai vraiment cette notion de tribu, moi. Hein. Vous me direz dans les commentaires, vraiment, je ressens cette vibe enfantine, cette vibe d'enfant, de famille. Donc, il y a vraiment ici pour moi des gens qui ont des enfants ou qui ont une famille recomposée ou qui veulent faire un bébé. Hein. C'est très, très marqué dans ce tirage. Vous avez le sens de la famille, vous avez le sens du partage. Mais peut-être que actuellement, vous en avez marre, voilà, vous êtes peut-être fatigué et vous avez besoin de vous retrouver juste à deux. Sinon, de manière générale, là, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous. Quelqu'un, un membre de votre famille, alors soit votre famille de sang, soit votre famille d'âme, mais il y a quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous soutenir, qui peut vous conseiller par rapport à votre vie amoureuse. Donc la solution, elle se trouve aussi à l'extérieur pour vous. Elle se trouve chez quelqu'un, finalement, qui a envie de vous aider. Alors, on va regarder maintenant la finalité de votre situation. Alors, la finalité pour un avenir proche, hein, on va regarder le futur proche, l'évolution possible hein, finalement de votre situation amoureuse. Groupe 2. Alors, on a 2 cartes. Non, je ne vais pas les prendre. Pourquoi? J'en sais rien, mais je m'écoute. Je les ai pas vues, mais je sais pas. Non, je sens qu'il n'y en a qu'une, donc on va en prendre qu'une. Allez, finalité de la situation. Alors, ok, ça peut être aussi qu'il y a une forme de déni par rapport à une situation. Ce qui vient de se passer, là, ce que je viens de faire, c'est peut-être que vous êtes dans une situation et vous ne voulez pas voir quelque chose en face. Alors, à vous de voir comment ça résonne. Ouh, on a l'ego. On a l'ego, l'arrogance, la vanité ici. Donc, on voit que l'évolution de la situation, c'est qu'on va faire tomber l'ego. Soit vous allez faire tomber le vôtre, soit vous allez réussir à faire tomber celui de quelqu'un. On a peut-être ici quelqu'un autour de vous qui fait preuve un petit peu d'arrogance, voilà, qui vous prend peut-être de haut, ou alors quelqu'un qui brille, j'entends,
alors que vous êtes fatigué. Bon, alors c'est possible aussi, hein, surtout si vous êtes en couple, que vous ayez cette impression, voilà, de gérer trop de choses. Donc là, on vous dit que il va y avoir finalement un changement par rapport à ça, puisque la personne en face, elle va calmer un petit peu son ego, elle va calmer un petit peu cette envie peut-être de réussir, de briller, pendant que vous éteignez en fait. J'entends vraiment ce genre d'énergie-là. Je pense que ça concerne des couples qui sont ensemble depuis un moment et puis qui ont des enfants. Ok. Bon, alors ça évolue vers ça, vers le fait de faire tomber un peu les masques, l'ego, peut-être aussi dans des conversations. Allez, vers quoi vous allez, mon groupe 2 en amour? Ah, c'est trop beau. Le village. Donc, on a le foyer, la maison, la terre. Vous allez vers plus d'ancrage. Vous allez vers la construction ou la reconstruction d'une famille. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui avaient des rêves de famille nombreuse. Peut-être que vous avez déjà plusieurs enfants et que vous allez rencontrer quelqu'un qui en a plusieurs aussi. Vous allez fonder, je ne sais pas, un club de foot. Non, je rigole. Je rigole, mais on sent en tout cas que la famille, c'est important pour vous. Vous êtes vraiment appelés, en tout cas, à vivre entourés. Donc, voilà. En tout cas, vous allez vers ça. Vous allez vers un apprentissage, j'entends. Un apprentissage par rapport à votre vie amoureuse. Donc, peut-être que vous allez soit avoir un enfant, je me répète beaucoup, mais voilà. Soit rencontrer quelqu'un qui en a. Soit vous allez même peut-être, intéressant, j'entends aussi, si vous avez des enfants, vous allez peut-être rencontrer aussi quelqu'un qui n'en a pas et lui apprendre, c'est peut-être même déjà le cas, lui apprendre finalement ce que c'est qu'une famille pour justement que cette personne arrête un petit peu d'être égoïste et fasse et s'occupe que d'elle en fait. Cette personne, elle va se mettre finalement à s'occuper de tout le monde parce qu'elle n'aura pas le choix. Mais c'est très joli finalement. Vous allez vers quelque chose de très beau, vous allez aussi tout simplement vers une construction. On voit ici avec la naissance et on termine en fait avec finalement un peu la même énergie de départ. Donc c'est très beau. Ça vous dit en fait que vous allez vers quelque chose de plus construit. Vous allez voir finalement les fruits des graines que vous avez semées. Voilà les amis, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Groupe 3, on termine ensemble. Donc vous qui avez choisi la malachite, on va aller voir votre état d'esprit actuel par rapport à votre vie amoureuse. Allez, état d'esprit de mon groupe numéro 3 par rapport à l'amour. J'ai empoigné mes cartes de façon un peu forte et j'ai entendu justement que vous preniez les choses en main. Ok. Groupe 3. Waouh! Alors, votre état d'esprit actuel, il est très clair. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin que votre vie sentimentale, là, soit tranquille. Alors, vous avez envie de repos, de douceur, de vous sentir bien, tout simplement. Alors, vous voyez cette petite fille-là qui serre dans ses bras un lapin, un chat. Il me semble que c'est une petite biche. Enfin bref, c'est trop mignon. On a envie de tendresse ici. Donc, votre état d'esprit actuel, c'est un besoin... un besoin de calme, un besoin de vous sentir chouchouté, protégé, en sécurité. Vous voyez, c'est tout doux comme ça. C'est une énergie apaisante, bienveillante. On a envie de se sentir bien, tout simplement. Alors vous allez me dire, mais qui serait assez fou pour vouloir se sentir mal? Non, mais il y a des gens qui ont, vous savez, besoin que ça bouge, besoin de drama, besoin... Non, vous, c'est pas du tout ça. Actuellement, en tout cas, vous n'avez pas du tout envie de drame, vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête. Peut-être même que pour certaines ici, vous n'avez pas forcément envie d'avoir quelqu'un avec vous. En tout cas, vous voulez peut-être la bonne personne et les autres, quitte à être seule, en fait, je préfère être seule que mal accompagnée. C'est un petit peu ça ici. Limite, voilà, je préfère être avec mon chat, être avec mes animaux, plutôt qu'être avec quelqu'un de, j'allais dire un gros mot, qui nous enquiquine, quoi. Ok, donc que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, là, vous voulez vous sentir bien, tranquille, dans votre petite bulle, dans votre petit confort. Voilà, pour vous, groupe 3. On va aller voir maintenant, quel pourrait être le blocage ou les blocages actuellement dans votre situation. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher justement d'avoir cette tranquillité-là? Qu'est-ce qui bloque éventuellement mon groupe 3
dans leur vie sentimentale. Alors, il y a l'ego qui est sorti, mais n'est pas tombé. Et là, par contre, ça tombe par terre. Alors, qu'est-ce qui bloque mon groupe 3? Eh bien, on a le sablier avec la notion du temps ici, du timing. Alors, donc pour certains, certaines, peut-être qu'il y a une impatience. Alors, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, que vous soyez... Ah oui, ok, d'accord. J'entends même pour des crushs. Alors, vous êtes tranquille. Si vous êtes en crush, il est possible que vous soyez tranquille dans votre foyer, dans votre famille. Enfin, voilà, vous sentez plutôt bien, vous vous occupez de vous. Mais ça prend quand même du temps ici par rapport à quelqu'un. Donc, ça peut être le blocage. Le blocage qu'il y a un lien qui tarde finalement à se mettre en place dans la matière. Ça, c'est possible. On me dit aussi que pour d'autres... Eh bien, c'est une relation qui, voilà, qui vous fatigue, qui vous oblige finalement un petit peu à vous isoler, à vous retrouver seul, parce que avec l'autre personne, ça va peut-être pas trop bien. Donc, vous êtes en mode, bon, on va attendre que ça passe. Hein. Vous êtes peut-être aussi disputé, c'est pas impossible. Et du coup, vous attendez que le temps passe pour que ça calme les choses, parce que vous avez vraiment besoin de ce calme. Il est possible aussi que vous soyez célibataire. À ce compte-là, vous n'êtes pas non plus désespéré, hein, vous n'êtes pas dans un état de déprime. Par contre, vous vous dites, bon, c'est quand qu'il ou elle arrive, quoi. Et ça bloque, ok. Ouais, ça tarde, il y a quelque chose qui tarde ici. Allez, est-ce qu'on peut me donner ici les solutions, les conseils, les clés pour mon groupe numéro 3 par rapport à leur vie sentimentale? Ok, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors, moi ici j'entends, ça va être vraiment valable si c'est un crush. On va commencer par là. Pour moi, si c'est un crush, il y a quelque chose qui pour le moment n'est pas encore possible. Alors, soit parce que cette personne, elle n'ose pas faire le pas, elle n'ose pas venir vers vous et construire, soit parce qu'il y a un blocage en tout cas, hein, dans une situation, et pour moi c'est plus du côté de votre autre, parce que vous, on sent que vous êtes quand même un peu plus aligné, mais voilà, cette personne, elle est peut-être même déjà en relation, elle doit déjà terminer un cycle, hein, c'est pas impossible, ou alors elle est tout simplement encore dans ses peurs, dans sa propre appréhension, donc ça bloque. Ça, c'est pour le crush. Donc on vous dit pour l'instant, ça sert à rien de forcer, c'est pas le moment. Si vous êtes en couple, c'est pareil, enfin c'est pareil. Il y a peut-être ici un projet qui tarde à se mettre en place. Peut-être que, je sais pas moi, ça peut être le fait d'acheter une maison, ça peut être le fait de faire un enfant, ça peut être vraiment plein de choses, un déménagement. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire ou d'avoir avec cette personne. On vous dit pour le moment, ce n'est pas possible. Soit parce que cette personne n'est pas en mesure de vous l'offrir, soit parce que il ou elle n'est pas prête. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Finalement, peu importe votre situation sentimentale, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez mûr, il y a quelque chose qui n'est pas... c'est pas le timing, vous voyez? Il y a encore un blocage ici dans votre situation amoureuse qui fait que soit vous êtes célibataire et du coup, pour le moment, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à venir vers vous. Soit, comme je vous ai dit, hein, c'est possible aussi que vous vous intéressiez à quelqu'un mais qui est déjà en couple ou qui est dans une situation qui lui demande encore un peu de temps, d'introspection pour régler voilà, ces problèmes. Donc le conseil, c'est finalement d'accepter qu'il y a un temps pour tout et qu'actuellement, ça bloque. On me dit pour certaines ici, il y a quelqu'un qui vous a repéré, il y a quelqu'un qui a envie de vous prendre la main, mais c'est sa propre expérience de vie, son passé ou sa personnalité qui font que cette personne n'arrive pas à venir vous parler. Ou à venir vous offrir quelque chose que vous attendez. Actuellement, c'est comme ça, c'est bloqué.
Ok, bon, on va aller voir ici du coup l'évolution, hein, ça va être un... Oh, j'ai la voix. Ouais, on me dit ici, il y a des non-dits. Il y a vraiment des non-dits. Donc là, c'est si vous avez quelqu'un en tête ou dans votre vie, hein, cette personne, elle n'exprime pas tout, elle n'arrive pas à exprimer. Vous pourrez aller voir, hein, il me semble que cette pierre-là, la malachite, bah, elle aide au niveau du cœur, mais il y a peut-être quelque chose aussi par rapport à la communication. Je ne sais pas, je ne suis pas experte en lithothérapie, hein, mais vous pouvez aller voir. Et donc, on va regarder l'évolution possible hein, dans un futur proche pour vous. Qu'est-ce qui peut se passer là dans votre vie sentimentale? Mon groupe 3. En tout cas, vous êtes le groupe dont les énergies, on va dire, sont les plus fluides. Hein. Malgré ce fameux blocage-là, restez dans votre temple, en fait, j'entends. Restez alignés, occupez-vous de vous, chouchoutez-vous, que vous soyez célibataire ou pas. Pensez à vous, quoi. Faites-vous du bien. Entourez-vous d'amour, d'animaux, hein, pourquoi pas. Ça pourrait vous faire du bien. Hein. Ça peut être aussi un conseil ici pour vous, groupe 3. Alors... l'évolution possible dans un futur proche pour mon groupe 3 au niveau amoureux. Bim. Alors, ça a commencé, j'ai empoigné les cartes et ça termine, je les balance sur la table. Ah non. Eh bien, regardez-moi ça. Vous allez, dans tous les cas, vers la joie, le bonheur, une relation avec vraiment, finalement, les énergies là que vous cherchez à atteindre, que vous voulez, ou peut-être même que vous avez déjà, eh bien, vous allez les retrouver dans une relation. Que demande le peuple? Donc, c'est super beau. Vous allez aussi vers, eh bien, comme de toute façon, dans toute relation, hein, vous allez vers de l'apprentissage. Alors, vous allez, avec la carte ici du savoir, vous allez apprendre, découvrir quelqu'un, vous allez découvrir de nouvelles choses aussi, peut-être une nouvelle culture. Hein, on me dit peut-être que cette personne, elle sera d'origine étrangère ou qu'elle aura voilà, un savoir, des connaissances, un métier peut-être éventuellement que vous ne connaissez pas ou que vous avez envie de découvrir. En tout cas, vous allez, j'entends ici, partager des moments avec quelqu'un très très riche, dans le sens où vous allez apprendre, vous allez découvrir le monde, vous allez découvrir aussi l'univers de cette personne et inversement. C'est peut-être même aussi vous qui allez lui offrir de la lecture, mais dans le sens, voilà, vous allez lui dire des choses et lui montrer des choses qu'il ou elle n'avait encore jamais vues, jamais connues. Donc ça va être vraiment très très riche, très beau, très doux. Je ne suis pas en train de vous vendre ici une relation parfaite et magique, hein, mais vraiment on sent que ça va vous enrichir, cette relation, ce lien. C'est tout ce que je vous souhaite, mon groupe numéro 3. N'hésitez pas en tout cas à liker, à commenter. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Ciao!